Le système des Nations Unies, par ma voix, est honoré d'accueillir les représentants des pays donateurs du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination des mutilations génitales qui organise au Sénégal leur seconde réunion annuelle du comité de pilotage. Le programme conjoint UNFPA-UNICEF sur les mutilations génitales féminines est doté d'un comité de pilotage chargé de superviser la gestion et le fonctionnement du dit programme. La visite annuelle des membres du comité de pilotage en ce mois d'octobre 2022 permet d'apprécier les conditions de mise en œuvre du programme conjoint sur le terrain, d'engager les échanges stratégiques avec le gouvernement sur les problématiques relatives aux mutilations génitales féminines dans le pays et de discuter avec les organisations partenaires d'exécution nationaux de questions opérationnelles. Permettez-moi de rappeler que ce programme conjoint apporte un appui technique financier à 17 pays en Afrique et au Moyen-Orient pour une accélération de l'abandon total de toutes les formes de mutilation génitale féminine et soutient les efforts des pays pour mettre fin au MGF d'ici 2030. C'est avec un réel plaisir que je viens prendre part au cocktail dînatoire offert en honneur de la délégation des donateurs et membres du comité directeur du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'abandon de mutilations génitales féminines. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude, ma reconnaissance aux membres du comité de pilotage du programme conjoint pour l'élimination des mutilations génitales féminines, pour le choix porté sur notre pays pour abriter la seconde réunion semestrielle. Au terme de votre mission au Sénégal, je tiens à vous exprimer toute ma satisfaction pour la pertinence de votre démarche, axée sur des visites de terrain et des échanges avec les différents acteurs, autant de preuves de votre engagement constant à côté de l'État du Sénégal dans la lutte contre les pratiques néfastes. Ces remerciements vont également à l'endroit de toutes celles et ceux qui ont pu faciliter nos hôtes un bon déroulement de la mission. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, depuis 2008, le programme conjoint appuie le gouvernement du Sénégal dans le renforcement du cadre institutionnel et l'amélioration de l'offre des services pour la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Ces pratiques, traditionnellement profondément ancrées, avec les répercussions graves sur la santé et l'épanouissement des femmes et des filles, dont en effet l'enquête démographique et de santé continue 2019, le taux de prévalence est de 16% pour les filles de moins de 15 ans et 25% pour les femmes âgées de 15 à 49 ans. Et le chef de l'État, le président Macky Sall, président de l'exercice de l'Union africaine, soutenait lors de la 35e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine que l'Afrique ne peut se développer que quand des millions de femmes et de filles continuent de subir des traitements violents, inégalitaires et discriminatoires. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, conformément à la vision du président Macky Sall, son Excellence, poursuit la mise en œuvre des politiques et programmes hardis pour mettre fin à toute forme de violence et de pratiques néfastes. Dans ce cadre, notre Constitution interdit toute mutilation physique et le Code pénal incrimine la pratique des mutilations génitales féminines. Et suivant les orientations du plan Sénégal émergent, avec l'objectif de réduire la prévalence des mutilations génitales, notre département vient d'élaborer, dans une démarche participative et inclusive, la stratégie nationale pour l'abandon des mutilations génitales féminines, assortie d'un plan d'action quinquennal
2022-2026 d'un budget global de plus de 4 milliards de francs CFA. Dans cette perspective, j'invite tous les partenaires du programme conjoint à nous accompagner davantage pour relever ensemble le défi de l'éradication des mutilations génitales féminines. Pouvoir effectuer la visite des terrains a été un moment très important pour nous, les bailleurs de fonds, afin de mieux comprendre les résultats atteints par ces programmes qui mettent en cause les droits humains, et particulièrement ceux de femmes et filles, ainsi que l'égalité de genre, que c'est vraiment très important. Nous souhaitons que les enseignements puissent bénéficier d'un renforcement des capacités ainsi que d'outils pédagogiques appropriés et mis à jour selon les nécessités. Dans le cadre du projet conjoint, j'ai la chance de visiter le Sénégal en 2012 avec une mission de terrain dans la région de Saint-Louis et j'ai pu constater comment le Sénégal, en ces derniers 10 ans, a pu avancer dans la lutte contre les MGF.